Alléluia. Père Saint, nous voici par ta grâce. Nous élevons nos voix et nous nous tenons à la brèche pour nos bien-aimés. Par ta grâce, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Reçois nos cœurs et pardonne-nous si nous avons mal agi à tes yeux. Nous prions, Saint-Esprit, afin que tu nous conduises dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, à chacun de nous, tu as donné des dons et des talents. Certains de nos bien-aimés en sont conscients et ont pu les fructifier, tandis que d'autres font sommeiller leurs talents au-dedans d'eux, soit par paresse, par ignorance ou par blocage spirituel. Quelle que soit la situation dans laquelle nos bien-aimés se trouvent, nous avons foi que rien ne t'est impossible, Père. Amen. Matthieu 25, du verset 14 à 29, nous dit ceci, nous parle de la parabole des talents. Un homme qui partant en voyage fit venir ses serviteurs et leur remit ses biens. À l'un, il donna 5 talents, à l'autre 2 talents, et au troisième 1 talent. Chacun, selon sa capacité, a eu à fructifier les talents qui leur ont été donnés. Sauf le troisième, qui, au lieu de le fructifier, a caché le talent dans la terre. En gros, il n'a pas prospéré. Le maître étant de retour, était content et satisfait de la multiplication des talents de ses 2 serviteurs. Il s'est réjoui et il a appelé ses serviteurs bons et fidèles serviteurs. Vous avez été fidèles dans peu de choses, je vous confierai beaucoup. Entrez dans la joie de votre maître. Amen. Cependant, Seigneur, il a été très en colère quand il a appris que le troisième serviteur n'avait pas fructifié le seul et unique talent qui lui avait été donné. Alors son maître l'appela serviteur méchant et paresseux. Et il ordonna qu'on lui ôte le talent qu'il avait et qu'on le donne au premier qui avait multiplié les 5 talents. En gros, le troisième serviteur était un serviteur inutile pour son maître. Et lorsque nous sommes inutiles dans le royaume, on est jeté et on sera jeté dans les ténèbres. Alléluia. C'est pourquoi, Éternel Dieu Tout-Puissant, suite à cette parabole, nous t'implorons. Nous t'implorons et nous prions afin que tu pardonnes à nos bien-aimés qui ont reçu des talents, qui jusque-là n'ont rien fait pour les fructifier, qui jusqu'ici ne sont même pas conscients qu'ils possèdent des talents que Dieu a placés en eux pour améliorer leurs conditions de vie ou être des sources de bénédiction pour les autres. Pardonne, Éternel, à ceux qui se débattent dans des blocages, qui ne leur permettent pas d'être véritablement libres et pouvoir agir comme il se doit. Pardonne à nos bien-aimés qui ne comprennent pas qu'ils ont le pouvoir de dominer et non de se laisser dominer. Amen. Seigneur, la paresse détruit. La paresse entraîne la pauvreté et la ruine. Mais quand je lis la parole, oui, Père Saint, nous crions à toi afin que tu accordes ta grâce et ta miséricorde à nos bien-aimés dans la foi. Nous crions à toi afin que tu délivres nos bien-aimés de l'assoupissement dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous crions à toi afin que tu délivres leur âme de la nonchalance, que tu délivres leur âme de la passivité dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Rends nos bien-aimés actifs, ô Père. Rends-les travailleurs. Entoure-les des meilleurs. Entoure-les des personnes éveillées qui vont susciter en eux ce désir de vouloir se surpasser, ce désir de rechercher l'excellence dans la réalisation de leurs projets, dans la multiplication de leurs talents, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ta parole dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Peut-être qu'ils sont mal entourés et ils ont besoin, Seigneur, d'être boostés, besoin d'être encouragés, besoin de prières venant de leurs bien-aimés frères et sœurs dans la foi en Jésus-Christ. Ta parole nous dit ceci en Proverbes 6, 10, 11. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Amen.
Père Saint, nous crions à toi afin que cela ne soit pas leur partage dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Aie miséricorde car il s'agit de tes enfants. Dépose un regard favorable et permets-leur de se relever et commencer sur de bonnes bases par ta grâce et ta bonté divine dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Écris une nouvelle page d'histoire dans laquelle tu leur permettras d'atteindre leur objectif et de se dépasser, se surpasser dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Aucun serviteur de Dieu dans la Bible qui a travaillé pour le Seigneur, qui a été choisi par l'Éternel Dieu Tout-Puissant, a rendu un travail de mauvaise qualité. Non. Le prophète Jérémie a été appelé de Dieu et il a fait la volonté de Dieu. Le serviteur Jéhu, il a été appelé de Dieu. Et la Bible nous parle du zèle de Jéhu. Il a fait la volonté de Dieu. Le roi Josaphat, la Bible nous dit que c'était un roi qui craignait Dieu, qui appliquait son cœur à rechercher l'Éternel. Il a fait la volonté de Dieu. Nous avons des modèles dans la parole. Et la Bible nous dit dans Éphésiens 5, soyez imitateurs de Dieu. La parole nous dit encore dans Josué 1,8 que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de votre bouche. Méditez-le jour et nuit afin que vous réussissiez dans toutes vos entreprises et que vous ayez le succès. Amen. Alors oui, nous prions. Car les temps sont de plus en plus difficiles, Père. Et l'ennemi attire nos bien-aimés à la corruption, à vouloir la vie facile et diverses autres propositions indécentes. Mais nous prions dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ que nos bien-aimés ne tombent pas dans le piège et les ruses du diable et que cette mauvaise vie ne soit pas leur partage dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Car nous avons un Dieu tout-puissant qui a créé les cieux et la terre et qui a déjà pourvu à tous nos besoins. Alors pourquoi s'égarer? Pourquoi vouloir manger les miettes de l'Égypte? Alléluia! Quand notre Père éternel dit en Ésaïe 1,19, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Père éternel, nous prions afin que tu mettes le faire et le vouloir dans la vie de nos frères et sœurs et que tu les rendes dociles afin que tout ce qu'ils entreprendront par ta grâce prospérera et réussira entre leurs mains dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Lorsque le juste prospère, la vie se réjouit. Nous nous réjouirons de la réussite de nos bien-aimés car leur réussite sera notre réussite. Ta parole, Père, nous recommande de pleurer avec ceux qui pleurent et de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Amen. Alors oui, nous nous réjouirons ensemble. Père éternel, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous rejetons la paresse et nous chassons cet esprit par le pouvoir qui nous a été donné de marcher sur le serpent, le scorpion et toute puissance de l'ennemi dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Car la paresse n'est pas un fruit de l'esprit. Nous chassons tout esprit de nonchalance. Nous chassons dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ tout esprit de négligence, de passivité. Alléluia. Car l'Éternel Dieu Tout-Puissant a soufflé l'intelligence dans l'homme et non la stupidité, la négligence. Ô Père, régénère l'intelligence de nos bien-aimés. Souffle dans leur âme un souffle nouveau. Et que Jésus-Christ, qui est la résurrection et la vie, redonne vie à toute capacité et habileté qui sommeille en eux et qui a été étouffée par l'ennemi dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Là où l'ennemi voulait les faire échouer, nous déclarons que notre Dieu Tout-Puissant n'est pas un Dieu d'échec. Car il est écrit dans le psaume 72, ceci, avec Dieu nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Personne ne peut marcher avec Dieu véritablement et échouer. Si nous échouons, c'est que quelque part nous avons une part de responsabilité. C'est pourquoi, Éternel, nous te confions nos bien-aimés. Là où l'ennemi avait mis des blocages pour empêcher toute réalisation, nous prions dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ que l'Éternel Dieu Tout-Puissant aplanisse les sentiers de projets d'entreprise de nos bien-aimés. Oui, Éternel, tu es celui qui combat pour nous. Ésaïe 57, 14 nous dit ceci, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Amen. Notre Père va retirer tout obstacle sur le chemin et va frayer un nouveau chemin, un chemin de réussite et de gloire pour nos bien-aimés qui étaient retenus captifs par la paresse, qui étaient retenus captifs par la passivité, l'ignorance, la nonchalance, la négligence, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu Tout-Puissant se lève, il brandit sa lance et son javelot. Il vient au secours de ses enfants
enfants et il les délivre de la pauvreté. Il les délivre de la paresse et de l'échec et de la stagnation. Alléluia. Oui, Père, nous te rendons grâce et te disons merci pour la victoire que tu donnes à nos bien-aimés, pour la délivrance que tu apportes dans leur vie, qui va apporter des changements merveilleux et dans leur vie et celle de toutes celles que tu placeras à leur côté. Oui, Père Céleste, nous te rendons grâce, car tu es celui qui va les revêtir d'humilité. Tu es celui qui va les revêtir, éternel, de toutes sortes de sagesse et d'intelligence, afin de savoir comment gérer leur projet d'entreprise, afin de savoir comment agir, avec qui s'associer, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant soit acclamé, soit glorifié, et que toute la gloire lui revienne à lui et son Fils Jésus-Christ. Merci grandement à toi, Saint-Esprit, sans qui ces points de prière n'auraient pas pu être faits. Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons, Saint-Esprit. Jésus, alléluia. Gloire à ton saint nom, gloire à l'agneau, gloire au Père Céleste, gloire au Tout-Puissant, gloire à l'agneau immolé, gloire à toi. L'étoile filante du matin, gloire à toi. Le pain de vie, la source d'eau vive, qui ne tarit jamais. Alléluia. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Alléluia. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Viens, mon frère, ma soeur, ensemble, louons le Seigneur. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Est-ce que tu as entendu? Hein? Viens, mon frère, ma soeur, hey! Ensemble, louons le Seigneur. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Viens, mon frère, ma soeur, marchons dans les voies du Seigneur. Jésus-Christ est ressuscité, tu le savais? Viens, mon frère, ma soeur, marchons dans les voies du Seigneur. Jésus-Christ est ressuscité, il est ressuscité, il est la résurrection, il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité, qu'il est ressuscité. Jésus n'est plus sur la croix, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père Céleste dans les lieux célestes. Alléluia. Invoque-le et il te répondra. Cherche-le de tout ton cœur, il se laissera trouver par toi. Alléluia. Alléluia, gloire à toi. Gloire à toi, ô roi des rois. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour ce moment de prière. Nous remettons ces prières entre tes saintes mains. Nous prions afin qu'elles soient scellées par le sang de Jésus-Christ. Que ta grâce éternelle reçoive ces prières ici. Tu nous en trouves dignes.
que ces prières trouvent, si tu nous en trouves dignes, que ces prières trouvent exaucement dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Merci pour la victoire que tu donnes à nos bien-aimés. Merci de les réveiller. Merci Seigneur de les relever. Merci de les soutenir et de les accompagner dans la réalisation de leurs projets. Merci pour ta grâce qui va agir et merci pour cette nouvelle page d'histoire que tu ouvres dans leur vie afin que demain, ils deviennent des témoignages et des encouragements pour beaucoup. Alléluia, dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.